Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, quelle mise en scène tout droit du futur. J'ai trouvé que ça en mise en scène, les gars. J'ai reçu un message d'une mission du futur, les gars. Regardez ce qu'on m'a envoyé à tester. La guitare Jamie, la guitare complètement digitale, la guitare super portable digitale, avec toutes les options qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a plein de trucs. Bref, on va voir ça ensemble. Je suis très content de pouvoir tester ça. Merci beaucoup, Jamie. Le blister, il est toujours là. Je ne sais même pas comment ça s'utilise. Alors là, j'ai aucune idée. Bon, après avoir vu cette guitare digitale, ce petit produit assez insolite, on va dire, passer sur Instagram, passer sur YouTube, j'ai vu quelques petits tests, en tout cas pas trop en français. Voilà, j'étais pas assez satisfait de ce que je voyais, je me suis dit, bah pourquoi pas demander tout de suite à Jamie une petite guitare digitale, et concrètement, ils m'en ont envoyé une, ils ont été super géniaux. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment déballer en direct, on va même unblister, quoi. On va enlever le blister, bon, il est un petit peu flingué au-dessus, mais on va surtout voir comment ça marche, et on va surtout voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse guitare digitale. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous régaler si vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas à aller tout de suite dans la description, donc il y a tous les liens, et je vous ai préparé un petit coupon de réduction au calme, franchement une bonne réduction si vous voulez vous procurer cette petite Jamie. Bref, moi je suis assez impatient, donc là concrètement on va passer tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, les gars, je suis très impatient de déballer ça et voir comment se présente une guitare dans un carton. Déjà, ça c'est la première chose. Et surtout, un peu voir quelles sont les surprises que nous réserve la Jamie. Donc, on peut voir plein de petites infos ici. Donc, super portable digital guitare with real steel string. Donc ça, c'est assez impressionnant. On va voir ce que ça donne, les sensations de cordes. A priori, c'est comme les vrais, donc c'est plutôt cool. On a quoi? On a plein de choses. Donc, on a le câble MIDI. C'est un manche de guitare avec a priori 15 frettes. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin de plus pour ce type de guitare. On va voir. C'est assez peu, mais peut-être que c'est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. Et a priori, il y a 17 pouces long when disassembled. Ce qui veut dire qu'elle fait 17 pouces quand elle est désassemblée, ce qui veut dire qu'elle est sûrement portable. Et au final, je me rends compte que il y a marqué portable et même super portable. Donc c'est cool si on veut partir en déplacement, en studio, ce que vous voulez et tout. Donc voilà, One Board Guitar Tone FX, il y a plein d'effets, il y a un petit câble audio, il y a tout qui est fourni. Quand les mecs ils unblissent un petit peu leurs iPhones, ils vont doucement et tout. Nous on s'en bat les steaks, on y va complètement à l'arrache. Merci, au revoir. Donc je suis pas là pour faire de la ASMR moi les gars. Mais on a un petit carton tout doux qui est plutôt bien présenté avec un bon petit scotch qu'on va tout de suite défoncer. Alors il me fait un petit ciseau. Et là j'ai un petit ciseau. Donc tout le monde va se dire mais pourquoi il a un ciseau à ongles proche de lui? Eh bien écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Et on va unscotcher, unblister, unscotcher, unboxer. On est un-tout là, un-tout les gars. Comment ça se présente tout ça? Oh, c'est grave chic. Franchement, je suis très surpris. C'est hyper propre, très moderne. Alors là, franchement, ouais, ça fait vraiment 2142. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, bah, je pense que c'est là où on gratte. Ah oui, d'accord, ok. Bon, quand tu vois des cordes, t'as l'impression qu'il va y avoir un son, mais là, non. Faut s'y faire, je pense. Je pense qu'il faut s'y faire. Donc là, a priori, on a la zone de grattage. Bon, voilà, là, on sort tout de suite qu'on est dans le futur. Hein. Tout de suite, voilà, embranchement, il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Et petit potard, volume, effet, j'en sais rien. On va voir ça après. Je me retrouve, c'est assez balèze, c'est assez lourd. Enfin, lourd. Au final, il n'y a que ça, donc ça va. Mais voilà, là, je me retrouve avec le manche. J'ai un headless. Pour une fois, moi qui voulais une headless, bah voilà, écoutez, j'ai une headless. Oui, on a des vraies cordes, en fait, on a des vraies cordes. Donc voilà, on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frettes. Donc la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est assez déroutant, mais très chic. Écoutez, je pense qu'il faut s'y faire. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre là-dessus? Ah ouais! Oh lolo! Ah ouais, non, en fait, c'est pas que deux choses. On a ça. Voilà. Alors, je ne sais... je vais pas le casser quand même. Ouh là 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 là. Alors, moi, je suis hyper mauvais. Construction, Lego, tout ce que vous voulez, là. Assembler des choses. Au moins, ça vous fera un bon test. Si j'arrive à l'assembler facilement, c'est que c'est vraiment très facile, ok? Et là, j'ai autre chose. Alors, petite blague, il y a marqué Lock and Roll, ok. Donc, c'est pour bloquer. Roll, voilà. On a la petite sangle, franchement on est repeint. Hein. Et on a même une petite housse les gars. Et franchement le package là, il est énorme. Franchement le package il est vraiment cool. Ouais, on a la petite housse. Et alors il y a trop de housse les gars. Ils nous ont repeint en housse. Là il y a trop de housse. Ouais, ça doit être housse élément par élément. En tout cas, très surpris de la qualité. On rentre vraiment dans un autre monde et ça fait plaisir. On est vraiment dans l'inconnu. Moi je suis totalement dans l'inconnu. C'est assez cool. Je regarde s'il y a d'autres choses. Ah, petit mot du futur les mecs. Petite enveloppe du futur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, on a même des médiators. Non, mais c'est ouf. Il y a 3 médiators en tout dans cette enveloppe et je pense un petit guide. Ouais, un petit guide d'assemblage, tout simplement. Donc voilà, on a même la notice qui va avec. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a un truc assez marrant, c'est qu'ils nous font un petit logo en mettant que la Jamie n'est pas égale à une guitare traditionnelle, les gars. Comme ça, on sait tout de suite à quoi on a affaire et c'est plutôt cool. Assemblage, c'est parti.
Ok, donc on se retrouve avec la Jamie complètement montée. Sincèrement, je vous ai passé l'étape assemblage parce qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est très simple. Il y a juste le manche emboîté et le corps. Enfin, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile, tout va bien. Donc de ce que j'ai compris, il y a deux grandes utilisations de la Jamie. Et sincèrement, moi, il y en a une qui m'intéresse plus que l'autre, c'est celle qu'on va détailler en dernier, mais je vais vous expliquer les deux. La première, c'est que vous voyez là, j'ai branché la Jamie dans un jack et directement dans mon ampli. Et ce qui est fou, et là on voit qu'on est complètement dans le futur, elle est connectée en Bluetooth à l'iPad. Donc une application totalement gratuite qui existe, que ça soit sur iPad, iPhone, Android, ce que vous voulez, qui permet de contrôler la Jamie en Bluetooth. Parce que vous voyez, on peut lui donner un son d'électrique, un son de classique, un son d'acoustique, on peut même en haut mettre un capot ou carrément changer l'accordage. Il y a plein d'accordages différents, on peut même se mettre en drop très très bas, en open, ce qu'on veut, sans changer les cordes, le tirant ou s'embêter. Donc juste, je précise bien évidemment que pour moi, la Jamie ne remplace pas une vraie guitare, c'est vraiment un parallèle à la guitare, un outil secondaire qui peut nous ouvrir les portes et surtout sur le monde de la MAO. Et dans cette application, je peux même rajouter des effets, plein de pédales d'effets, enfin il y a un paquet de trucs qui traînent, c'est assez fou. Alors on va tester tout ça, je sais pas du tout, je sais qu'elle fait du son. Ok. Donc ça, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la première utilisation. Contrôler sa Jamie sur un ampli standard, vraiment en jack. Et la deuxième, c'est celle qu'on va voir juste après, où là, on va carrément la brancher en USB sur le PC pour contrôler des milliers d'instruments, une batterie ou autre chose, pour vraiment faire de la MAO à proprement dit. Ok, bah écoutez, je me lance, je sais pas trop où je vais. Ok. Ok, c'est particulier quand même, je pense qu'il faut s'y faire au ressenti. Ici, le ressenti du gratté, faut s'y faire, et le manche, bon, c'est comme tout nouveau manche, on s'y fait, bon, il est pas désagréable, mais voilà. Ah oui, d'accord. Ok, les bends, ils marchent même. Est-ce que les slides, ils marchent? Ouais, ça marche, c'est assez fou. Faut quand même insister, mais ça marche. Donc on sent que c'est du numérique, ça passe par des notes. Le tapping, ce qui marche. Ah ouais, bon, c'est pas fait pour ça, encore une fois, ça remplace pas une guitare. Ouais, j'ai l'habitude de faire ça, mais ça marche pas. Ok, même en accord ça sonne, mais je vous le dis, la première chose c'est que c'est assez déroutant quand même, voilà, on a quelque chose d'hyper léger, je pensais que c'était lourd au début, mais c'est très léger. Par contre, c'est impressionnant, c'est bien fait quand même, je sais pas du tout comment ça marche à l'intérieur. Donc encore une fois, ça c'est pas l'utilisation principale, l'utilisation principale c'est vraiment sur le PC juste après, et vous allez voir, c'est assez fou je pense. Alors pour ceux qui kiffent le boire, bah là, il y en a pas, donc ok. Donc je peux pas dire en quoi c'est fait, etc, c'est fait en plastique. Donc première impression, assez déroutant, mais ça je m'y attendais, c'est normal, on arrive sur un truc qui a pas de résonance, on arrive sur un truc qui est tout compact, tout léger, je pense qu'il faut s'y faire, et encore une fois, ça doit être vraiment un outil secondaire qui peut nous aider et apporter plein de nouvelles choses. Alors du coup, juste vite fait, si on se met en drop, avec l'iPad, j'ai juste à cliquer sur drop. Hein. Si je me mets en drop... Ouais, c'est fou, hein. Donc du coup, j'ai mis mon drop, et pourquoi pas tester une guitare acoustique, voir si le son, il change vraiment. Ok. Et si on met un peu d'effet de reverb... Petite reverb. Donc je fais encore quelques petits trucs avec cette première étape où on est branché par jack et on contrôle par l'iPad. Maintenant on va essayer de tester la distorsion. Bon, la distorsion ça me fait toujours un petit peu peur sur ce genre de choses parce que voilà, déjà on sait très bien que c'est complexe à modéliser, il a fallu pas mal de temps, pas mal de logiciels, et à l'heure actuelle ça commence à bien sonner, mais il a fallu du temps, et là je pense que c'est plus du gadget qu'autre chose, on va voir ça quand même. Allez, il y a un truc qui s'appelle Metal 90, donc ils nous ont mis un petit peu, on reconnaît la Metal Zone, et on peut régler tous les petits réglages en dessous, donc c'est plutôt bien fait, c'est vraiment cool pour le coup. Ah mais j'ai laissé ma guitare acoustique, ça va pas le faire. Ah ça c'est drôle.
Ok, donc ça confirme un petit peu la sensation et puis l'avis que j'ai, c'est que vraiment, pour l'utilisation iPad, je trouve que c'est le côté un petit peu gadget de la Jammy, et l'utilisation principale, ça va être ce qu'on va voir tout de suite. Donc juste pour faire une mini conclusion sur ce qu'on a vu là, réellement c'est assez fou le travail qu'il y a, voilà, faut pas le négliger là-dessus. Reproduire les effets, les intentions, la sensation de manche, enfin les bends, les slides, tout ça, c'est quand même assez fou, moi je trouve, il y a un gros travail derrière. Je pense que c'est aussi amené à évoluer tout ça, et c'est pour nous montrer un petit peu ce qu'ils vont faire à l'avenir. C'est un travail qui est assez remarquable. Et encore une fois, ils le disent, on n'est pas là du tout pour remplacer la guitare. Ce que je pense aussi en regardant le manche, c'est que ça peut être cool pour travailler, ça fait un petit manche de voyage, donc je trouve ça sympa. Et puis ça fait toujours un petit truc à emporter, qui peut se déplier, qui est pas lourd, qui est vraiment pratique à prendre. Et connecter sa guitare à l'iPad, puis brancher un petit casque dessus. Si on est en voyage, en déplacement professionnel, ça peut être vraiment cool. Je vous l'avoue, les sons sont pas foufou. Je pense qu'on va être d'accord, moi mon avis c'est que les sons en distorsion, effectivement, bah c'est assez cool d'avoir une petite base, mais ça mérite encore du travail et du développement. Et je pense, vu la tronche de l'appli, vu la tronche de la guitare, que c'est quelque chose qui est amené à développer, ça va être super. Et à l'avenir, il y a moyen d'être vachement surpris par tout ça. Les cleans sont acceptables ainsi que les effets, tout ce qui est un petit peu transport d'accordage et tout, c'est assez fou. Donc cette utilisation pour bosser à distance ou pour bosser quand on veut, d'une autre manière et vraiment être très ergonomique et très pratique, c'est vraiment cool. Bref, on passe à l'utilisation qui m'intéresse le plus, on va brancher tout ça en USB pour contrôler d'autres instruments, ça peut être super pratique, c'est parti. Ok, c'est parti, donc là on n'a pas du tout besoin de l'iPad, ok, elle est pas par Bluetooth, elle est directement en USB dans le PC. Donc ce qu'on va voir là, c'est la partie totalement MAO, pour jouer d'autres instruments, par exemple si je veux contrôler un piano, une basse, un clavecin, une percu, une batterie, tout ce que je veux, grâce à des VST. Donc les VST, c'est des instruments virtuels, il y en a des payants, il y en a des gratuits, ça je vous laisse chercher un petit peu avec plein de tutos YouTube, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Là c'est un VST qui s'appelle Contact, où il y a plein de choses, il y a des batteries, il y a des basses, donc j'utilise parfois pour mes prods, il y a des pianos, il y a des orgues, tout ce que vous voyez c'est des instruments virtuels. Donc le but va être de contrôler ces instruments via la guitare Jammy et non pas comme d'habitude via un clavier maître que je vous montre et que vous voyez pas là-bas. Je vais vous le chercher. Donc grosso modo jusqu'à présent moi j'utilisais ça ou la machine, là, celle qui a les couleurs etc. sur les pads, mais réellement beaucoup de producteurs utilisent un clavier maître et du coup ça les force à contrôler leur VST via ça. Donc c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Certes la plupart des gars qui composent via PC et tout, ils savent utiliser un clavier, ok, mais j'ai déjà rencontré des personnes et ça arrive de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de guitaristes quand même, qui n'ont pas du tout de pratique sur les claviers et du coup qui ne se lancent pas dans la MAO alors qu'ils veulent produire. Et le souci c'est que y aller au clic c'est possible, moi j'aime bien créer mes batteries au clic, mais le souci c'est qu'ils vont pas se plonger dans la MAO parce qu'ils ont un petit peu peur d'apprendre des claviers, ou ils ont un peu la flemme ou quoi que ce soit, diverses raisons. Bien ces gars là du coup s'ils sont à l'aise sur leur guitare, ils vont pouvoir contrôler leur instrument. Bref, je trouve que pour ce côté là c'est assez révolutionnaire. On va voir tout ça, déjà on va voir si ça marche, parce que là j'ai juste mis le logiciel, on va voir si ça marche. J'ai juste branché réellement en USB, tout a été reconnu via Reaper, Ableton, Logic, Cubase, etc. Ça reconnaît direct. Regardez, quand je gratte, on voit qu'il y a des petites choses qui apparaissent. Ça veut dire que, en gros, la Jammy est reconnue et ça marche. Alors là, il n'y a pas de son parce que justement, il va falloir charger un petit plugin, un petit VST, un petit instrument virtuel. Alors par exemple, je vais prendre celui-là, Anglecuster, je sais même pas ce que c'est, on va voir ça. Ah, c'est beaucoup plus réactif que tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez, là, j'ai contrôlé une sorte de clavier, je sais même pas ce que c'est. Alors, si je mets une petite batterie, à voir, allez, un petit kit comme ça, est-ce que je peux contrôler une batterie? Bah oui, on peut contrôler une batterie. Donc après, faut se repérer, hein. Bref, pardon. Ouais, c'est assez fou, hein. C'est hyper actif. Bon, à la fin, je vous ferai peut-être une petite prod, là. Écoutez, restez jusqu'à la fin, on va voir si on fait une petite prod. Donc, vous voyez, ça peut contrôler vraiment tous les instruments et écouter ça, par exemple. Un cello, c'est plutôt cool. Il y a un accord, du coup. Ça ouvre les portes de la pratique de la MAO, puisque tout ce qui va être violon, basse, etc., je trouve ça hyper intelligent de travailler là-dessus. Bon allez, je vous fais une petite prod avec tout ça.
Allez, on va faire une petite batterie au pif pour rigoler, ça va être drôle. Chelou Triprod. Bref, vous avez vu qu'on peut faire plein de trucs, et je vous le dis, on n'est même pas, ça se trouve à 50%, même pas à 20% des capacités de la Jammy. Donc, moi, encore une fois, la deuxième utilisation, celle qu'on a vue là, c'est vachement cool. Donc là, je vais composer un truc pop ou quoi que ce soit, mais imaginez tout ce que vous voulez. Si vous avez des grosses grattes, un peu plus métalleuses justement, et vous mettez des gros violons un petit peu symphoniques derrière, j'en sais rien, ou des ambiances très dark, etc., ça peut être top. Donc moi, je trouve que cette utilisation via le PC, c'est vraiment top, c'est très bien fait, c'est hyper réactif, on peut grave s'amuser, et ça ouvre des portes dans la MAO. Donc ça ne remplace pas, comme j'ai dit, une guitare, ça ne remplace pas un clavier, parce que le clavier, moi, si je fais des pianos, j'aimerais bien l'utiliser. Par contre, ça peut être vraiment un outil secondaire pour tout guitariste qui veut faire de la musique, travailler vraiment la musicalité d'une autre manière, d'une autre forme, et c'est toujours cool de voir des nouvelles choses apparaître. Pensez aussi que dans le lien, vous avez un petit code promo pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site, etc., avec une belle petite réduction, ça c'est cadeau et c'est cool. Bref, nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt, c'était un petit plaisir. Je vais la mettre quelque part, mais je peux pas l'accrocher sur les supports parce que, bah, il n'y a pas de tête. Je vais me débrouiller. Ciao!